contraste entre le ciel bleu et le grain que l'on vient de chauffer. Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 31 décembre 2022. 31 décembre, il est chez nous 7h30, mais chez vous il est 2 heures de plus, il est 9h30. Je m'étais pas trop exprimé, si je me suis exprimé sur les jours terribles qu'on a eu là pendant 5 jours, où on a eu énormément de vent et des vagues très importantes. Et aujourd'hui, ça me paraissait être une journée super sympa, où on avait un petit 15-19 nœuds de vent. Donc c'était pas mal. Mais on est sur l'Atlantique, je pense, donc j'apprends. Mais il n'y a pas que l'histoire du vent ou des vagues, il y a les grains. Et là, on vient de subir un grain, où on a eu 29 nœuds de vent. Là, ça a déclenché une houle beaucoup plus importante, donc on l'a subi là. On était plein de voile et plein phoque, on a rentré le phoque, on a réduit la voile, l'équivalence de 2 riz en catastrophe, mais tout s'est bien passé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, je m'aperçois que l'Atlantique, attention, je faisais beaucoup de reproches sur la Méditerranée, mais on a quand même un sacré lot de surprises ici aussi. Une mer qui n'est pas structurée. Alors quand on nous raconte que c'est des belles vagues toutes les 9 ou 13 secondes, mais là il faut qu'on m'explique comment ils voient ça, parce que ça vient dans tous les sens. Alors je pense qu'effectivement, quand il n'y a pas de grain, quand il y a un temps clément, je ne sais pas, donc on ne doit pas être embêté comme ça, mais là pour l'instant moi je n'ai connu que un océan Atlantique, pardon, qu'avec un peu de foutoir, quoi, des vagues un peu dans tous les sens, ces grains qui n'arrêtent pas, on en a eu 3 cette nuit, là c'est le deuxième qu'on vient d'enchaîner, et c'est très brutal, hein. Alors bien sûr on pourrait les anticiper, on peut voir les nuages qui s'approchent, ça il n'y a pas de souci. C'est ce qui s'est un peu passé quand même, parce que sinon pour remballer en catastrophe on l'a pas fait en subissant, mais c'est terrible. Donc voilà, on est à 300 000 de l'arrivée, donc 2 jours. Autant vous dire qu'on va fêter ça avec Sylvie ce soir. On va se faire un petit champagne, un petit sprit. Ça fera penser aux potes de Port-Camargue. On va se faire un petit sprit. Et puis voilà, un petit gâteau. Et on va se passer ça sympa ce 31 décembre. Et puis, si tout va bien, on arrive lundi, le lundi 2. Si la météo nous joue pas trop de tours. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Sinon rien de très spécial, hein, dans ce qu'on fait. Avec Sylvie on se regarde des séries actuellement, elle bouquine. Tiens, je vais vous montrer. Hop. Sylvie qui bouquine, voilà. Au niveau de nos trajectoires, on va aller sur notre super ordinateur. Voilà, donc notre bateau, hein, vous le voyez, il est là. Si je réduis, hop, voilà. Voilà. Vous voyez, on n'est plus très loin de l'arrivée, hein. L'arrivée c'est ici à Grenada, et la dernière position avant que Odin arrive c'était ici. Donc ce que j'envisage cette nuit, c'est d'arriver demain à 8 h à cette position là, et grosso modo il me restera une grosse journée pour arriver donc le lundi à Grenada. Grenada qui est ici, voilà. Donc au niveau des vitesses, actuellement vous avez la vitesse du bateau
Alors dès qu'il y a les vagues, vous voyez, on accélère, on a 8 nœuds là, 8 nœuds 3, il y a 21 nœuds de vent avec des rafales à 24-25. Voilà, si on continue à aller à cette allure-là, voilà ce qui nous reste pour arriver. Donc 279 000 de l'arrivée. Donc ça commence à sentir bon tout ça. Un point que je voulais vous montrer, c'est l'AIS. L'AIS, c'est un moyen de pouvoir identifier un bateau et puis de savoir dans quelle direction il va et sa vitesse et même le type du bateau. Et là, on est dans un cas où l'AIS, si vous voulez, il apparaît en général, on voit le bateau à 10, 15 000, 20 000, grand max de notre position. Donc là, il y a un bateau qui vient d'apparaître, c'est celui-ci, vous le voyez. Là. Voilà. Ce bateau, donc, si on regarde l'AIS de ce bateau, vous voyez qu'on est plus ou moins en route de collision, hein, puisque nous on est là. On est ici, et vous voyez, il y a une route de collision qui peut se faire par ici, voilà, par rapport à l'autre bateau. Et on va regarder ce que c'est comme bateau. Déjà, on a le nom du bateau. Voilà. Ensuite, en allant dessus, on va avoir sa vitesse. Donc là, il va à 12 nœuds, vous voyez ici. Il va à 12 nœuds. On sait son cap. On sait la distance qui nous sépare l'un de l'autre. Et si on veut plus d'informations sur la cible, on a carrément, on sait exactement. Donc c'est un pétrolier. Voilà, c'est un pétrolier. Hop. Voilà. Alors ça, je voulais vous montrer un peu le système de sécurité qu'on a quand même dans nos navigations. Et donc l'AIS. Simplement, ce qui est dommage, c'est que bon, tous les paquebots, les cargos, les bateaux de pêche ont tous un AIS, mais ça devrait être une généralité sur les voiliers. Or, ce n'est pas obligatoire. Et je trouve que ça, c'est quand même surprenant. C'est vraiment c'est une sécurité incroyable et je ne comprends pas comment on rend pas ça obligatoire sur tous les voiliers. Voilà. Toujours dans la continuité de ce que je disais par rapport à l'AIS, ce qui est intéressant de voir, c'est que lui, en fonction de sa vitesse, il va à 12 nœuds de son cap, et moi, en fonction de ma vitesse, actuellement, je vais à 8 nœuds et de mon cap, on aurait une rencontre éventuelle, mais c'est pas forcément le cas, on aurait une rencontre éventuelle par ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que apparemment, il va nous passer devant. Nous, on va venir juste derrière lui. Si on continue comme ça, avec les mêmes vitesses et mêmes caps, nous on va arriver derrière lui. Donc lui il va passer devant nous et il va traverser devant nous. Donc ça, apparemment on a encore environ une demi-heure pour voir ce qui se passe en fonction de nos vitesses. Mais bon, il va falloir être très très vigilant. Savoir si lui va se dérouter un petit peu. Voilà, et bien surveiller ça pour pas qu'on aille faire une bêtise et tous les deux tourner dans le mauvais sens. Voilà. On est le dimanche 1er janvier, il est 11h30. On est sur une navigation beaucoup plus sympa comme hier, hein, avec encore un peu de houle, des vagues de 2,50 m, mais sinon avant jusqu'à 20 nœuds, 22 nœuds. On a eu des grains cette nuit où c'est monté à 28 nœuds encore une fois. C'est très très surprenant. Vous savez pas vraiment comment vous pouvez régler vos voiles, les voilures qu'il faut laisser. C'est toujours un peu stressant. Voilà, ces grains la nuit là. Et c'est la nuit qui débarroule en général. Début de matinée ou fin d'après-midi ou la nuit. Voilà. Alors, ce que je voulais également vous montrer, c'est que on était pas sur une route de collision, mais l'AIS nous montrait qu'il y a un cargo qui allait nous croiser. Et donc je vous ai montré tout à l'heure comment ça fonctionnait, l'AIS et tout ça. Et je voulais vous montrer le fameux cargo qu'on est en train de croiser. Alors j'espère que vous allez le voir avec la caméra parce qu'il est quand même un peu loin. Mais vous allez pouvoir le voir malgré tout. Je ne sais pas si vous voyez là-bas au fond. C'est le fameux cargo où on se croise finalement allez, on a un demi d'écart là entre nous deux là.
On va peut-être mieux le voir tout à l'heure. Je vais attendre un petit peu et puis on va refilmer et on va mieux le voir. Sinon, ben voilà, les vagues. Bon, avec la caméra, ça ne donne jamais grand chose de voir les vagues. On avance bien, on fait des 8 nœuds, 8 nœuds et demi, 9 nœuds. On a un petit 17-20 nœuds devant. Très agréable, il fait très chaud, très chaud. Il fait même lourd, je trouve. Voilà. Au niveau des voiles, nous sommes pleine grande voile. Hein. Nous avons remonté ce matin la voile hein, parce que le soir on prend des riz pour ne pas prendre le risque. Et nous sommes avec le phoque également complet. Voilà. Alors, hop. À l'avant du bateau. Voilà le fameux cargo, je ne sais pas si vous le voyez, il est là-bas. Je suis de nouveau sur une route de collision avec un autre cargo. Mais alors là, on est sur une vraie route de collision. Donc je suis en train de le surveiller très près. Parce que là, il est plus très loin. On va grossir un peu l'image, voilà. Hop. Voilà, il est là. Donc là, il va falloir qu'on soit super vigilant. J'ai l'impression, alors on le voit là-bas tout au fond, j'ai l'impression qu'il s'est dévié, ce qui est une bonne nouvelle. Oui, on le voit là, sur sa trajectoire, il est en train de se dévier. Bravo. Bravo, bravo. Il va passer derrière nous. Donc là on revoit le cargo hein, sur l'écran, Gaslog Glasgow, et on va voir qu'en même temps on a un grain qui est en train d'arriver, vous voyez on a 20 nœuds devant et on va à 8 nœuds 9, à 9 nœuds. Donc on va voir un peu s'il va redresser sa course, mais je pense que oui. Nous sommes le lundi 2 janvier, donc là enfin on va toucher le Graal. On va arriver donc à Grenada. Il nous reste encore 18 000 à parcourir, je vais vous montrer. Voilà, 18 000 à faire. Apparemment on a encore 2 à 3 heures de navigation. Ma trajectoire, comme je zigzague, parce que c'est du pur vent arrière, donc je zigzague. Là pour l'instant j'ai empanné et puis on va avoir une trajectoire qui va aller jusque là et après on va repartir pour aller directement donc ici à Marina. Donc cette marina a l'air d'être très sympa. Je vais vous montrer ça. C'est très protégé, c'est au fond d'un petit, c'est ultra protégé. Elle est là la marina exactement, voilà marina ici, voilà, hop. Donc je pense que là on sera très protégé, on sera vraiment bien. Et on en a besoin parce que les nuits sont vraiment pas faciles. On a des grains en permanence, des accélérations de vent, tout d'un coup plus de vent, tout d'un coup un vent qui dévie de 30 degrés, enfin ça vous empêche de passer, de dormir, quoi. C'est incroyable, c'est pas facile. Moi je trouve que là, à ce niveau-là, c'est vraiment pas facile ces grains et tout ce qu'on a vécu là jusqu'à présent.
Je croyais que c'était un boulevard, traversée de l'Atlantique, mais je me suis fait une drôle d'idée de ce truc-là. C'est pas du tout le cas. Donc voilà, on arrive dans, allez, 2 heures, 3 heures. Bon, tout va bien à bord, pas de problème particulier. On n'a qu'une hâte, voilà, c'est d'arriver. Donc là, on a également notre traceur, hein, sur le traceur. Donc là, actuellement, on fait du 7 nœuds, on a 17 nœuds de vent. Donc la vision globale, si vous voulez la voir, voilà, tac. Je vais remettre un peu plus, tac, comme ça. Voilà, ici. Nous arrivons dans une petite heure. Enfin, la récompense de cette traversée qui a été terrible pour moi, qui n'était pas facile en tout cas, terrible. Je suis toujours avec des mots un peu forts quand même. Non, qui n'était pas facile, voilà. Pas terrible, mais pas facile. Donc on voit l'île, je ne sais pas si vous allez la voir, mais je vais vous la montrer. Voilà, elle est là-bas devant nous. Il nous reste plus que 3 quarts d'heure de navigation pour arriver au sud-ouest de l'île. Ah, si on regarde l'écran, voilà, on va aller ici exactement. Là, ici, il y a toujours un peu de vent, on avance bien. On tient le bon bout. J'ai l'impression qu'on va se prendre un grain juste avant d'arriver. Super, quel accueil. Je vais te montrer, hop, les nuages noirs qui arrivent sur nous. Voilà, à mon avis, ça c'est pour nous. Ça va nous renettoyer à nouveau le bateau. On en a eu plein cette nuit, c'était terrible, c'était chiant. Avec des changements de vent, c'était vraiment pas terrible. Vous remarquerez que c'est souvent très nuageux. C'est très chaud, hein. C'est souvent très nuageux. Regardez les gros nuages qui arrivent vers nous là, bien noirs. Voilà, ils vont s'occuper de nous, histoire de nous faire un petit au revoir. Voilà, là-bas, bon, il y a du beau temps, donc voilà, c'est un grain qui va passer comme d'habitude. Voilà notre bateau enfin arrivé au port. C'est un petit port qui s'appelle le port du Relais Bleu. Nous sommes en bout de quai. C'est un très joli petit port familial. L'endroit est très beau. Je vais vous montrer après des images de drone parce que vraiment c'est très joli. Voilà, au fond là-bas, vous avez un restaurant, bar, vous avez 2-3 petites boutiques. Et vous voyez, c'est tout petit, il y a quelques bateaux. C'est super sympa. Une zone de mouillage, je vais vous montrer. À la mer, là-bas au fond. Voilà. Une zone de mouillage qui est là-bas. Et qui repart vers la droite. C'est une immense zone de mouillage. Là, on voit quelques bateaux là-bas, mais si, derrière le rocher à droite, alors là, vous avez... c'est énorme. Voilà. Notre pote Odin qui est là-bas au fond. Voilà. Le bateau qui est tout au fond là-bas, c'est Odin. On les a retrouvés, on est contents. Enfin, c'est sympa, on repasse des bons moments ensemble. Le bateau, le gros bateau rouge là, qui est derrière Odin, bah, ce sont les toilettes. On peut s'installer en haut du bateau, il y a des chaises, des tables. Non, c'est vachement, c'est très sympa hein, cet endroit là. Très bien.
et ma visa, voilà, qui nous a permis de faire cette traversée. On va lui faire un gros nettoyage. Voilà, comme ça on peut revoir le... Ah non, ça bloque l'image. Voilà, je voulais vous montrer le petit port où on est. Voilà, hop, le bateau. Voilà, on va montrer ce petit port avec les petites boutiques sur le côté. Ici, il y a une petite épicerie, voilà, Little Meat. Voilà, ici, on vient prendre notre petit déjeuner ici. Buanderie. Comme c'est beau. Ici, le bar, cafétéria, au fond il y a la piscine. C'est là où on a fait notre apéro du soir, sur cette petite plage. Très très beau, très mignon. Vous savez comme elle est belle cette plage. Regardez ça, qu'est-ce que c'est beau. Bon. Hop, on voit le bar de l'autre côté, la piscine au fond. Et ici le petit port. Le tout petit port à Odin, et ici À côté bâbord, là où on monte sur l'échelle, mais de l'autre côté, si tu veux, je vais refaire un... Ouais, essaye de le faire, ouais, parce que je suis déjà en part avec un handicap. Par la piscine. On va aller la voir par là. Julia, super sympa là. Hein. Là, vous êtes levés tôt les jeunes, hein? Voilà, du bar. Voilà ce qu'on voit, ce beau petit port familial. Qu'est-ce que c'est super bien là. Vraiment c'est sympa. Là-bas en face, c'est une île de George Cohen. Une personne qui était très riche et qui a acheté l'île. Donc c'est inaccessible là-bas, c'est pas pour nous. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 janvier. Voilà, on va repartir là ce matin pour aller à Kariakou. Donc c'est à 48 000 d'ici. On va mettre 6 à 8 heures, on va voir. Bon, on a énormément de vent, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, juste pour vous envoyer et pour conclure notre transat, je vais vous envoyer la partie 4 avec notre arrivée à Grenada. Et je ferai je dirais mes appréciations et mon retour sur cette transat quand j'aurai été bien posé et je m'exprimerai certainement un petit peu là-dessus. Voilà. Si j'ai oublié de préciser quelque chose, je tenais à remercier tous les gens qui m'envoient des messages de remerciements. J'apprécie énormément. Bon, j'aime bien partager un peu ce que je vis et je veux pas créer de jalousie ou de quoi que ce soit, c'est pas du tout le but. C'est vraiment, voilà, j'essaye d'être le plus naturel possible. Dans mes films, je fais pas de montage, de choses comme ça, voilà, comme ça, vous voyez un peu ce qu'on vit.
Et je remercie vraiment toutes les remarques qui sont faites et j'essaye d'y répondre dans la mesure du possible. Bon, je commence à en avoir de plus en plus à répondre, mais c'est très sympa, c'est très agréable de pouvoir communiquer entre nous comme ça. Donc j'apprécie beaucoup et je tenais à vous le dire. Allez, à très bientôt. Au revoir les amis.